أظلنا شهر السلام، ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Chers auditeurs de la 100.4, nous vous disons toutes et tous assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission spéciale Ramadan de ce lundi à travers le commentaire de ce document intitulé Les trois sources et leurs preuves de notre cher Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, à travers le commentaire de Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidahullahu ta'ala. La technique est assurée ici à Conakry par Ilash Karmoko Doumbouya, Kindia par Oumar Kondé, à Pita par Sila Abdoulaye et à Kouim par Tcherno Madjouba. Vous nous suivez aussi sur notre page Facebook à travers notre Cheikh Oumar Bailo, et nous sommes également suivis sur notre site www.bonheurfmguinée.com. Donc on va continuer avec notre Cheikh rahimahullahu ta'ala. Le Cheikh nous parle aujourd'hui de la preuve concernant la peur. Vous savez, nous sommes en train de parler des formes d'adoration. Il nous a cité quelques formes d'adoration dans son document. Il dit وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. Il nous a donc cité ici quelques formes d'adoration, pas toutes les adorations, mais plutôt quelques formes d'adoration. Donc là, ce n'est pas l'exhaustivité, mais plutôt c'est en guise d'exemple. Il a choisi aussi les plus importantes. Et nous avions parlé de l'islam à travers les 5 piliers, la foi à travers ces 6 piliers, et la bienfaisance, la perfection à travers son pilier. Et nous avions également parlé de Ad-Du'a, qui est l'invocation. Et nous avons donné les formes d'invocation. Nous allons continuer avec Al-Khawfu. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. La peur est une forme d'adoration. Dans la définition, nous avions dit que l'adoration est toute action aimée, agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète. Et nous avons vu ici, dans ce verset, Allah nous dit, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes croyants. Si vous êtes croyants, ayez peur de moi. Allah nous a ordonné d'avoir peur de lui et de ne pas avoir peur d'eux, c'est-à-dire des shayatines, des djinns, des tombes, etc. La peur donc est une forme d'adoration qu'on appelle al-khawf, et c'est une adoration du cœur, parce que la peur ici se manifeste par le cœur. Donc c'est une adoration du cœur. Nous avions dit que il y a l'adoration du cœur, l'adoration des membres et l'adoration par ses biens, c'est-à-dire par du mal, c'est-à-dire par les biens de la personne, par sa richesse. Il y a donc deux types d'adoration. Pardon, deux types de peur. Il y a deux types de peur. Il y a khawful ibada, la peur d'adoration, une peur que nous manifestons pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala par cette peur. Il y a aussi al-khawf tabi'i, qu'on appelle une peur naturelle. Une peur
naturelle. Et la première peur, qui est la peur de al-ibada, c'est celle qu'on éprouve pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette peur, certains la vouent à d'autres. Exemple, avoir peur de quelqu'un qui est décédé, qui est mort, qui est dans sa tombe. Croire que cette personne peut le nuire ou l'aider. Cette peur vouée à cette personne qui est dans sa tombe, c'est du shirk. Également, avoir peur des djinns, tout en croyant que ceux-ci vont le faire du mal, soit tuer ses enfants, le faire tomber malade, ou bien détruire ses biens. Pensez que ce diable, cette djinn, cette shaitan a un pouvoir caché, un pouvoir que seul Allah a. Pensez que cette créature-là a ce pouvoir-là. Cette peur, c'est une peur qu'on ne doit pas vouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que seul Allah peut accorder du bien et seul Allah peut nuire quelqu'un. C'est-à-dire faire tomber malade, détruire ses biens, faire perdre ses biens, faire mourir ses enfants, ses femmes, ses parents, etc. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui peut le faire. Donc, penser que autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de le faire et avoir une peur, pour cela, c'est du shirk. Donc, on doit s'éloigner de cela. Et il y a une deuxième catégorie de peur qui est la peur naturelle. C'est cette peur que la personne a face à un danger qui est là, qui est apparent, qui est devant toi et qui est capable de te nuire. Par exemple, avoir peur d'un serpent, d'un scorpion, d'un ennemi, d'une autorité, d'un bandit. Cette peur-là, elle est naturelle. Ou bien lorsque quelqu'un vient frapper à ta porte de façon spontanée, tu n'attendais pas à cela, donc tu ressens une peur. Cette peur, elle est naturelle. Et il n'y a pas de mal en cette peur. Ce n'est pas du shirk. Quand nous prenons le cas de Moussa alayhi salam, Allah nous dit dans le Saint-Coran, il dit فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Il sortit de là, craintif, regardant autour de lui. Parce qu'il avait tué quelqu'un, il avait peur qu'il soit tué lui aussi. Donc, quelqu'un est venu lui dire, sors, quitte la cité, on est en train de te rechercher. Alors il a ressenti une peur. Il sortait, il regardait par-ci par-là. Lui, c'est un prophète d'Allah. Et lui, il ne fait pas du shirk. Donc, du fait qu'il a eu peur à cet ennemi qui est capable de nuire, cela prouve que cette peur, elle n'est pas du shirk. Donc, elle n'est pas du shirk. Ensuite, le cheikh, il continue en disant وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قوله تعالى فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et là, c'est une autre forme d'adoration qui est l'espoir en Allah. Avoir l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui prouve que cette forme est une adoration? C'est cette parole d'Allah qui dit quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Donc, espérer rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, espérer avoir le paradis d'Allah, espérer échapper au châtiment d'Allah est une forme d'adoration. Est une forme d'adoration. On ne doit donc pas la vouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Fawzan hafidallahu ta'ala, dans le commentaire de cette partie,
il dit que l'espoir recommandé, l'espoir voulu est celui qui est suivi de bonnes œuvres. Car Allah nous dit ici, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Donc, espérer doit être suivi d'actes, de bonnes œuvres. Si tu espères rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, tu espères son paradis, il faut te lever et œuvrer, il faut travailler, il faut prier, il faut jeûner, il faut sacrifier, il faut faire le hajj, il faut donner la zakat, il faut dire du bien, du bon et ne pas nuire. Donc il faudrait que la personne fasse des bonnes œuvres si elle espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a bien dit, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ. Qu'il œuvre, mais pas n'importe quelle œuvre. عَمَلًا صَالِحًا. Une bonne œuvre. Et qu'est-ce qu'on appelle une bonne œuvre? Quand est-ce l'œuvre va devenir bonne? Les ulémas ont dit, les savants ont dit que pour que l'action, pour que l'œuvre soit considérée comme bonne, comme salih, elle doit remplir deux conditions. Retenez bien ces conditions. Pour que l'action, pour que tes œuvres soient considérées comme bonnes chez Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait qu'elles remplissent deux conditions. La première, al-ikhlasu lillah. La sincérité pour Allah. Tu fais tes prières pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous voyons certains revendiquer, certains crier actuellement pour l'ouverture de ces mosquées, surtout pour ces prières surrogatoires. C'est comme si ces gens-là priaient pour être vus. Sinon, les prières surrogatoires sont meilleures dans les maisons, chez soi. Il est mieux de faire tes prières surrogatoires à la maison que de les faire à la mosquée. Ces gens, soit c'est par ignorance, soit c'est par ostentation, ar-riya, pour qu'ils soient vus, pour qu'on sache qu'ils prient eux aussi. Et l'adoration, la meilleure adoration, c'est celle qui est faite en cachette. Cache tes bonnes œuvres comme tu caches tes péchés. Tu n'aimes pas que quelqu'un voit tes péchés. Tu n'aimes pas que les gens découvrent tes mauvaises actions. De la même sorte, il ne faut pas aimer que les gens découvrent tes bonnes actions. Il faut prier dans ta chambre. Il faut prier chez toi. Les prières surrogatoires. Quant aux prières obligatoires, elles doivent être faites dans les mosquées pour les hommes. Alors, ce point est très intéressant. C'est le moment de faire les nawafil, les tarawih, les qiyamul layl à la maison. C'est mieux d'ailleurs, comme nous l'avons dit tantôt. Donc, pour que l'œuvre soit considérée comme bonne, il faudrait que l'œuvre soit faite pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Seulement. Toi, femme, tu ne pries pas pour que tu sois aimée par ton mari. Ne lis pas le Coran pour que tu sois aimé par ton mari. Toi, enfant, tu ne fais pas tes adorations pour contenter tes parents, pour que tes parents soient contents de toi. Non. Tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Al-Ikhlas. Tu donnes l'aumône, les sacrifices pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tu ne le fais pas pour qu'on te dise, que tu es généreux. Rappelons-nous du hadith du message de Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les trois premières personnes qui seront jetées en enfer sont un martyr, quelqu'un qui est mort lors du combat, lors du djihad. Allah va l'appeler, va lui demander: qu'as-tu fait
selon le sens du hadith, il va dire, je me suis battu, j'ai combattu dans ton sentier pour te faire plaire. Allah va dire, kadabta, tu mens. Tu l'as fait pour qu'on dise que tu es courageux. Tu es un homme fort. Et cela a été dit. Allah autorise alors qu'on le jette dans le feu. La deuxième personne, c'est un savant. Quelqu'un qui a appris l'islam. Quelqu'un qui lit le Coran. Et qui est bien dans ses lectures. Allah va l'appeler. Qu'as-tu fait pour moi? Allah, j'ai appris ta religion, j'ai appris le Coran et je l'ai enseigné pour toi. Allah va dire kadab. Tu mens. Tu l'as fait pour qu'on dise que tu es savant. Tu es un grand lecteur. Na'udhu billah. Qu'Allah nous préserve. Tu as passé toute ta vie à chercher cette science religieuse. Tu as passé toute ta vie à lire le Coran, à enseigner le Coran. Tu viens devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui pouvait être une cause pour que tu sois au paradis devient une cause pour que tu sois en enfer. Qu'Allah nous préserve de cela. Donc, Allah va dire, tu mens. Tu as lu le Coran pour qu'on dise que tu es un grand lecteur. Tu as une belle voix. Allah va ordonner aux anges qu'ils soient jetés dans l'enfer. La troisième personne, c'est cette personne qui sacrifiait, qui faisait des dons. Allah va l'appeler. Je t'ai accordé de biens, de richesses. Qu'as-tu fait de cela? Il va dire, Allah, j'ai sacrifié tout cela pour ta cause. Allah va dire, kadabta, tu mens, tu as menti. Tu l'as fait pour qu'on dise, tu es généreux. Cela a été dit. Allah Akbar. Tu fais des dons matin et soir. Tu dépenses. Tu sacrifies. Mais parce que cette première condition n'a pas été remplie, ça devient un problème pour toi. Qu'Allah nous préserve. Donc, l'intention, elle est très importante. Al-ikhlasu, elle est très importante. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. Donc, c'est ce qui est ordonné. Allah nous a ordonné de l'adorer, mais avec sincérité, avec ikhlas. Tu lis ta lecture du Coran, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Tu le fais parce que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin de son paradis. Tu as besoin de son amour. Tu as besoin de sa protection. Tu as besoin d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le fais pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais tes sacrifices pour cela. Tu ne donnes pas à quelqu'un pour avoir de l'autorité sur cette personne. Tout ce que tu fais, les dons que tu fais, la prière que tu fais, le jeûne que tu fais, les prêches que tu fais, tout ce que tu fais dans ta vie, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas besoin de faire plaisir à quelqu'un dans tes adorations. Non, pas du tout. Ces adorations sont pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Pourquoi veux-tu que quelqu'un, qu'une créature voie cela? Cache tes adorations, chers musulmans. Cache tes adorations comme tu caches tes péchés. Cache tes bonnes œuvres comme tu le fais pour tes mauvaises œuvres. Ceci est très important. Donc, la première condition pour que l'acte, pour que l'œuvre soit bonne, il faudrait que la sincérité y trouve. Il faudrait que l'ostentation ar-riya'u wa sum'a, le fait d'être vu, le fait d'être entendu, soit éloigné de tes adorations. Il faut laver proprement tes adorations de ces deux mots, de ces deux fléaux, de ces deux souillures d'ailleurs. Ce sont des souillures. Ar-riya wa sum'a. Tout ce que tu fais, toi tu veux être vu. Quand on ne voit pas, tu n'es pas heureux, tu n'es pas à l'aise. Ya Allah.
Tout ce que tu fais, tu veux que ça soit entendu. Tu fais tout ce que tu peux pour que ça soit publié, pour que ça soit entendu. Alors sache que seul Allah récompense les adorations. Ceux qui font du shirk, ceux qui font des adorations pour être vus ou être entendus par un autre, le jour de la résurrection, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te dire, va voir ces gens-là pour lesquels tu faisais ces adorations, ils vont te récompenser. Et ce jour-là, tu verras que tu avais tort. Et je t'assure, chers frères et sœurs, tu ne seras pas tranquille tant que tu n'auras pas al-ikhlas. Tu ne seras pas à l'aise tant que tu n'auras pas al-ikhlas. Le jour que tu auras al-ikhlas, le fait de faire pour Allah seul, tu seras tranquille. Tu seras à l'aise. Tu auras la paix du cœur. Qu'Allah nous l'accorde. La deuxième condition pour que l'œuvre soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-mutaba'atu lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a envoyé. Pourquoi il l'a envoyé? C'est pour être suivi. Chaque jour tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc, tu témoignes que Muhammad est le messager d'Allah. Et le messager doit être suivi. Le messager doit être écouté. Allah l'a envoyé pour te dire ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et comment est-ce qu'il aime? Alors, si tu fais tes prières, tu fais ton jeûne, tu fais le hajj, tu donnes ta zakat al-fitr, l'aumône de purification, l'aumône de rupture du jeûne, tu ne le fais pas comme l'avait fait le prophète, sache que cette œuvre ne sera pas considérée comme bonne chez Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu peux la considérer comme bonne, mais chez Allah, elle n'est pas bonne. C'est pourquoi ceux qui font de l'innovation al-bid'a pensent qu'ils font du bien. Pour eux, c'est du bien. C'est du bien. C'est pourquoi certains savants disent que celui qui fait de la bid'a, de l'innovation, est plus éloigné du repentir que celui qui commet du péché. Celui qui fait la fornication, celui qui ment, celui qui vole, celui qui triche, celui qui cause du tort à quelqu'un, il sait pertinemment qu'il a fait un péché. Il sait qu'il est dans un péché. Donc, il se peut qu'il se repentisse. Mais celui qui fait l'innovation, al-bid'a, lui, il croit, il a la conviction qu'il est en train de faire plaire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il ne va pas se repentir. Parce qu'il pense qu'avec cette innovation, il est en train de s'approcher d'Allah. Alors pourquoi il va se repentir pour cela? Très dangereux. Et si tu fais quelque chose que le messager n'a pas fait, ou tu fais avec une autre forme que celle qu'avait faite le prophète sallam, sache que ton œuvre te sera rejetée. Le messager nous dit, c'est lui qui fait quelque chose dans cette religion, qui n'émane pas de nous. C'est le sens du hadith, son œuvre lui sera rejetée. Donc, pour que l'œuvre soit bonne, retiens ceci. Pour que l'œuvre du musulman soit considérée comme bonne, il faudrait que cette œuvre soit faite pour Allah seul. Deuxièmement, qu'elle soit faite conformément à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ces deux conditions sont remplies, l'œuvre, elle est bonne. Elle est appelée amalun salih, une bonne œuvre. Et c'est celle-ci qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans ce verset. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions. Qu'il fasse une action
qui est sincère pour Allah et qui est conforme à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh nous dit wa dalilu tawakkul qawluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. La preuve concernant la confiance en Allah se trouve dans cette parole d'Allah qui dit et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Si vous êtes croyant. Donc avoir confiance à notre qu'Allah subhanahu wa ta'ala renie ce qu'on appelle la croyance. Car Allah dit wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Oui, la condition est là. Si vous êtes croyant, alors c'est en Allah qu'il faut avoir confiance. Très intéressant. Et Cheikh Fawzan dit ici, il dit que la confiance à tawakkul est l'une des plus grandes formes d'adoration. Avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Porter tout ton espoir sur Allah. Porter tous tes problèmes sur Allah subhanahu wa ta'ala. Confier tes difficultés, confier tous tes souhaits à Allah subhanahu wa ta'ala. Et avoir la ferme conviction qu'Allah est capable de résoudre tes problèmes. C'est une grande forme d'adoration. Mais cette forme d'adoration n'exclut pas le fait de prendre les causes, le fait de se lever le matin, aller ouvrir sa boutique et s'asseoir, attendre les clients, le fait d'aller ouvrir son bureau, le fait de prendre son taxi et rouler. Donc, la confiance en Allah ne veut pas dire qu'il faut croiser tes bras et t'asseoir à la maison. J'ai confiance en Allah, Allah, tout ce qu'Allah veut, va m'accorder, et puis c'est fini. L'islam te dit non. C'est pas comme cela. Tu dois sortir, tu dois œuvrer. Allah dit, donc, tu dois œuvrer, tu dois travailler. Tu dois faire toutes les causes. Cette maladie, elle est venue. Qu'Allah nous protège contre cette maladie. Qu'il l'éradique d'ailleurs. Qu'il guérisse les malades. Qu'il pardonne aux musulmans qui sont décédés à cause de cette maladie et à cause d'autres maladies. Cette maladie, elle est venue. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester dire, moi je ne prends pas de précautions. Je n'ai pas besoin des mesures, des barrières. Non, j'ai confiance en Allah. C'est bien d'avoir confiance en Allah. Mais Allah te dit, l'islam te dit, il faut prendre les causes. Il faut te laver les mains avec du gel, avec du savon. Il faut porter ton masque lorsque tu es au dehors ou bien lorsque tu es avec des gens. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce sont des causes, al-asbab. Mais ne porte pas confiance sur ces causes. Non. Ces causes en elles seules ne peuvent rien. Tu prends les causes, tu fais les causes, tu portes la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu peux prendre toutes ces causes et avoir la maladie. Tu peux ne pas prendre ces causes et ne pas avoir la maladie. Oui. Mais parce que cette maladie, elle est contagieuse, elle se propage rapidement, les causes de sa contamination sont connues, certaines causes, on te dit, il ne faut pas faire ceci pour ne pas avoir la maladie. Alors tu t'éloignes. Il y a un chemin, il y a des coupeurs de route, tu es au courant. On te dit ne passe pas par ce chemin parce qu'il y a des coupeurs de route. Tu dis d'accord, tu prends une autre route. Tu as pris la cause. Mais tu peux emprunter ce second chemin que tu crois être rassuré
et que tu rencontres un autre coupable qui est plus grave que ce premier. Mais néanmoins, tu ne vas pas dire, moi j'ai confiance en Allah, je prends la route. Alors que tu sais qu'il y a un mal qui est sur cette route. Non. Donc, c'est comme cela, c'est cette nuance qu'il fallait lever sur ce point. Donc, la réalisation des objectifs, seul Allah peut les réaliser. Mais à toi maintenant de prendre les moyens, tout ce qu'il faut pour que cet objectif soit réalisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut le réaliser sans asbab, sans cause. Ceci est très important. Le médicament que tu prends, sache que tu es en train de faire une cause. Allah peut mettre le remède dans ce médicament. Tu le prends et puis tu guéris. Une autre personne qui a la même maladie peut l'utiliser et mourir. Donc c'est Allah qui met les remèdes. C'est Allah qui donne les solutions. Tout en empruntant, tout en faisant les causes comme nous l'avons dit. Ensuite le cheikh dit وَقَوْلُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah lui suffit. Ceci est très important. Quand tu as une confiance ferme en Allah, Allah te suffit largement. Ensuite, le cheikh dit وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. La preuve concernant le désir, l'effroi et l'humilité réside dans cette parole d'Allah qui dit ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Voyez là quelques types d'adoration dans ce verset. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte. Raghaban wa rahaba. Donc, ar-raghba, le désir d'avoir le paradis, le désir d'avoir l'amour d'Allah, le désir d'avoir la satisfaction d'Allah est une adoration. Également, le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala par cette crainte qu'on appelle ar-rahba. Les savants ont dit que c'est une crainte qui est accompagnée d'une fuite de ceux dont on craint. Donc le fait de craindre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'humilité. Le fait de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les caractéristiques des croyants, il y a le fait de s'humilier en priant. Ceux qui dans leur prière sont humbles. Il y a de l'humiliation. Le fait de s'arrêter, de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. On ne doit pas la faire pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh dit وَدَلِيلُ خَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخْشَوْهُ وَخْشَوْنِي. La preuve concernant la crainte qu'on appelle al-khashya. Il y a la peur, al-khawf, il y a al-rahba, il y a al-khashya. Et cette khashya, cette peur qu'on appelle al-khashya, c'est une peur accompagnée d'une science. Tu sais, tu connais bien la chose dont tu as peur. Tu as une science sur la chose. Donc quand tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, tu connais sa grandeur, cette crainte que tu as, après avoir connu Allah, c'est elle qu'on appelle al-khashya. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Al-khashya huna. Donc,
Et cette khashia, elle est très importante, très très importante. Donc, elle est accompagnée de glorification, elle est accompagnée d'honneur. Donc, on ne doit pas la vouer pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh continue en disant وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et quant à la preuve concernant le retour vers Allah, on appelle Al-Inaba, elle réside dans cette parole qui dit et revenez, repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Donc, Al-Inaba, le retour vers Allah, c'est un repentir, mais qui est accompagné d'un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tu vas te repentir, tu vas regretter, j'ai fait tel péché, j'ai commis tel et tel et tel péché, je regrette, j'abandonne. Et je reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, je l'adore. Les mauvaises actions que je faisais sont maintenant remplacées par des bonnes actions. Je mentais, maintenant je ne mens plus, je ne dis que la vérité. Je ne priais pas, maintenant je prie. Je faisais la fornication, maintenant je ne fais plus. J'abandonne et je me retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle al-inaba. Ensuite le cheikh dit وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَفِي الْحَدِيثِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. La preuve concernant la demande d'aide réside dans ce verset qui dit c'est toi seul que nous adorons. إِيَّاكَ نَعْبُدُ. Et c'est toi seul que nous implorons l'aide. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Toi seul. Et là, nous devons savoir que l'aide que seul Allah peut réaliser, donner un enfant à quelqu'un, enrichir quelqu'un, donner la vie à quelqu'un, donner la mort à quelqu'un, sont des choses que seul Allah est capable de le faire. Demander ces choses à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, aller voir quelqu'un dans une chambre obscure et dire je veux que tu m'enrichisses, alors que il est plus pauvre que toi. D'ailleurs, c'est avec ton argent qu'il va déjeuner ce matin ou dépenser sa famille. Toi, tu viens t'accroupir devant lui, s'agenouiller devant lui et lui dire je veux que tu m'aides à avoir beaucoup d'argent. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Cependant, demander à quelqu'un ce dont il est capable, je veux que tu me donnes 100 000 francs. Je veux que tu m'aides à déplacer ceci. Ceci n'est pas du shirk. Ensuite, le messager nous dit, si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. Non, demande-la à Allah. Alors, tout ce que tu veux, il faut dire d'abord, Allah, aide-moi. Maintenant, tu fais les causes. Tu connais tel qui est capable de réaliser, de faire ceci. Tu t'approches de lui, je veux que tu m'aides à faire ceci ou à cela. وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. La preuve concernant la demande de protection se trouve dans la parole d'Allah qui dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Ensuite, il dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. On cherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul. Ceci est très important. Et Cheikh Fawzan, dans son commentaire de ce chapitre, a dit il dit que les Arabes, dans la période pré-islamique, dans leur voyage, s'ils arrivaient dans un lieu où ils voulaient camper, un homme disait je cherche protection contre le maître de la cité, faisant allusion au chef des diables. Alors l'islam est venu enlever ceci. L'islam est venu éradiquer cela en disant man nazala manzilan faqal a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa lam yadurru shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Le messager nous dit que celui qui arrive dans une demeure et dit
je me remets sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé, rien ne va le nuire jusqu'à ce qu'il quitte cette demeure. Donc ceci est venu remplacer le shirk que ces gens-là faisaient. Ensuite, le cheikh nous dit وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذْ يَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Dans ce verset, Allah dit, quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauce aussitôt. Ceci est une preuve que chercher ou demander secours est une adoration. Alors, demander secours à quelqu'un, à un mort par exemple, ou bien à quelqu'un qui est absent, pas par le biais d'un appel téléphonique, pas par un message, avoir la croyance, la conviction que quand je prononce le nom de tel, même s'il n'est pas là, il va le sentir. C'est du shirk. Ou bien il y a un mort qui est dans sa tombe, tu es chez toi, dans ta villa, tu dis tel saint ou tel, il faut m'aider, il faut m'assister. C'est du shirk. Ensuite, le cheikh dit وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. La preuve concernant le sacrifice réside dans ce verset qui dit, moi mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis exclusivement à Allah et qui n'était point parmi les associateurs. Dit, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, c'est-à-dire mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. Ashahid huna, c'est-à-dire ce qui nous intéresse ici de plus, c'est le fait de savoir que faire le sacrifice, al-dabh, le fait d'égorger un animal en guise d'adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le shirk. Et Cheikh Fawzan ici, il dit que le fait d'égorger un animal a 4 formes. La première, c'est d'égorger l'animal en guise d'adoration, de rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette forme est exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Égorger pour un djinn, ou bien pour une tombe, ou bien pour des protections, ou bien tu égorges pour des shaitans, pour dire que je veux que j'ai un enfant qui est malade, donc tu égorges pour du shaitan, pour que ton enfant guérisse, c'est du shirk. Ça ne se fait pas. Deuxième forme, rapidement, nous ne sommes plus par le temps, c'est d'égorger juste pour manger, ou bien pour vendre la viande. Là, il suffit de prononcer juste le nom d'Allah et d'égorger. Ceci est permis, il n'y a pas de mal à cela. Troisième forme, c'est d'égorger pour une cérémonie, pour un mariage, pour le retour, par exemple, d'un parent, pour manifester une joie. Et le cheikh nous dit qu'il n'y a pas de mal en cela. Et quatrième forme, c'est d'égorger pour sacrifier. Tu achètes une vache, tu l'égorges et puis tu distribues la viande aux pauvres. Le cheikh nous dit d'ailleurs, ceci est une sunna, c'est de l'adoration. Donc tu as des bienfaits, ceci est très important. Et la dernière forme d'adoration citée par le cheikh ici, c'est an-nadru. Et le cheikh nous dit, la preuve est cette parole d'Allah qui dit Yufuna bin nadr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Il dit, ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Le vœu, c'est une chose dans laquelle on s'engage. C'est une adoration. Je dis par exemple, je promets de faire 4 prières, 4 rakats bien faites cette nuit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je promets de faire 2 jours de jeûne. Ceci est une promesse, c'est un vœu. Et le messager nous dit, il dit celui qui promet d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il l'obéisse. C'est-à-dire qu'il accomplisse, qu'il réalise sa promesse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui promet de désobéir à Allah,
qui ne désobéissent pas. Quand tu dis par exemple, je promets d'aller danser le jour de la fête. Je promets de faire ceci, de faire cela, des péchés. Oui, c'est une promesse, mais il t'est interdit de l'accomplir. Mais lorsque tu promets à Allah subhanahu wa ta'ala, je promets à Allah subhanahu wa ta'ala de faire un jour de jeûne. Ce jour-là de jeûne devient obligatoire sur toi. Tu dois l'accomplir. Et certains savants disent que cette forme-là, elle est permise. Mais la forme qui dit que si Allah me fait telle chose, je vais jeûner. Si Allah m'accorde mon bac, je vais faire ceci, je vais faire cela. Les savants disent que an-nadru bil muqabala la yajuz. Promettre Allah par contrepartie, ceci n'est pas permis. Mais si Allah t'accorde le bac, tu es content, tu dis, je promets de faire un jour de jeûne. Ceci n'est pas permis, mais promettre, si Allah m'accorde un boulot, je vais faire ceci, je vais faire cela, ceci n'est pas permis. Nous sommes pratiquement pris par le temps et on n'a pas pu terminer ce document, mais Inch'Allah, on va revenir pour étudier ce document. Inch'Allah, c'est un très bon document. C'est un document qui fortifie ici la base de notre tawhid, de notre foi. Alors, nous vous remercions sincèrement. Nous sommes pratiquement pris par le temps. On n'a pas pu libérer l'antenne aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Et je pense que c'est la dernière émission au compte du spécial Ramadan. Et pour finir, nous vous demandons de vous apprêter pour la fête et surtout de savoir qu'il y a une aumône qu'on appelle zakat al-fitr qu'il faut donner. Elle est de 2,5 kg de la nourriture répandue chez nous. Hein. Elle est donnée 2 jours avant la fête et le meilleur moment, c'est le jour même de la fête, après la prière de l'aube et avant la prière de Eid. Donc c'est un peu ça. Et les savants viendront vous expliciter cela. Nous vous remercions sincèrement. La mise en onde à Conakry ici était assurée par Elhaj Karamoko Doumbouya, à Kindia par Omar Kondé, à Pita par Silla Abdoulaye, à Kouy Patieno Madjuba. Et du côté du Facebook, il y avait notre frère Baomar Bailo. Ici au micro, votre serviteur Abdul Karim Diallo. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.